Déterminer la coordonnée du point A ou B connaissant les coordonnées de l'autre point et les composantes du vecteur AB. Alors pour ça, je rappelle ici les composantes alpha, bêta. Bon, AB c'est alpha i plus bêta j, ij étant voilà, la base qui va engendrer tout vecteur. Voilà, la base bien sûr dans un plan. Alors le repère c'est OIJ, constitué de l'origine et de la base I et J qui appartient au plan, parce que c'est un repère, c'est une géométrie vectorielle dans le plan analytique avec un repère. Alors le point A, je vais l'appeler XA, YK dans le repère R, et B, XB, YB dans le repère R. Voilà. Et donc on sait bien que les composantes, ben, c'est XB moins XA fois I plus YB moins YK fois J. Et à partir de là, je peux tirer ceci. Et il suffit XB moins XA égale alpha, et YB moins YK égale bêta. Donc en faisant ça, si j'écris XB moins XA égale alpha, ben, si je cherche XB, ben, ce sera alpha plus XA. Mais si je cherche XA, ce sera moins XA vaudra alpha moins XB. Donc XA égale XB moins alpha. Voilà. Et vous avez soit XB, ici, on cherche XB, ça XB égale alpha plus XA, ou on cherche le XA qui vaut XB moins alpha. Alors vous faites la même chose pour le YB. YB moins YK égale bêta. Alors YB égale bêta plus YK. Voilà, c'est celui-ci. Et si vous recherchez YK moins YA, je repars à partir de celle-ci, égale bêta moins YB. Ce qui veut dire que YB, enfin YA, est égal à YB moins bêta. Et donc à partir de là, je vais insérer les formules et rechercher. Premier cas de figure, on connaît A. Les 3-4 premiers, on cherche le B. Là, on connaît le B, on cherche le A. Ben, et les composantes sont chaque fois connues. Hein. Les composantes sont là. Ah. Alors, je vais faire le premier exercice. Je vais positionner 4 curseurs. 1, qui va aller de moins 10 à 10. 2. 3. Et 4. Alors le point A, c'est égal à A virgule B. Alors je vais mettre le vecteur I égale
Alors les composantes vont être données par CD. Donc ce sera CI plus DJ. Alors maintenant je vais rechercher le point B. Et le point B va être donné par la formule que voici. XB est égal à alpha plus XA. Il suffit de faire une somme. La composante avec... donc je vais faire A plus C et B plus D. Et là, j'ai le vecteur... Enfin, j'ai le point, je m'excuse. J'ai le point E, F. Bon, on va essayer ça. Alors, moins 5, 1, 7, 0. Moins 5, 1, 7, 0. Voilà. Et bien sûr, il faut que je dessine le vecteur AB. Hein. Voilà ce vecteur. Bon, maintenant, je vais faire le second. 0, moins 4, moins 1, 1. Voilà, donc le point B se trouve en moins 1, moins 3. Bon, le suivant. Troisième, 1 tiers moins 2 tiers. Et les composantes sont en moins 4, 5. Et voilà le point B. Donc le point B va se retrouver en moins 11 tiers, parce que c'est moins 3, c'est moins 9 tiers, et 0,67, c'est 0,6666, en fait c'est moins 2 tiers. Alors moins 3, moins 2 tiers, c'est moins 9 tiers, moins 2 tiers, c'est ce qui fait moins 11 tiers. Donc il est en moins 11 tiers, 4,33, qui est 4,33, c'est 4 unités, 1 tiers. Donc moins 11 tiers, vous voyez bien que c'est, voilà, c'est moins 3,67. Alors maintenant, on va faire l'exercice, l'autre exercice. Voilà comment on fait pour chercher le point A, enfin le point B. Et maintenant, on va rechercher le point A. Mais quand on recherche le point A, bah, il faut faire la formule qui est ici. Là, il fait xb moins alpha, yb moins bêta. Là, il faut faire la coordonnée moins la composante. Alors, on va chercher ça tout de suite. Il faut que je modifie ici le point B. Je vais le modifier parce que je ne peux pas avoir de point B. En attendant, j'appelle K. On reviendra par après dessus. Alors là, le point A, ça va être le point B. Voilà. Et les calculs, c'est X. Là, là, on va rechercher F, c'est le point A. Et on va mettre le vecteur A, virgule B. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire nos calculs? On va faire AB, c'est XA, XB. C'est A moins C, B moins D. A moins C. Et B moins D. Voilà.
Donc, je vais en prendre un à faire. Moins 3, moins 6. Et 3, 8. Moins 3. Moins 6. Voilà, ça c'est le point B. Moins 3, moins 6. Voilà. Mais la composante c'est 3, 8. Hein. Donc CD. Donc le B il est bien en moins 3, moins 6. La composante fait 3, 8. Donc il suit l'autre vecteur. C'est bien un représentant du vecteur U. Alors le vecteur U, c'est celui qui donne la direction au sens modèle à partir de l'origine. Et le V, ben, c'est celui où il doit se retrouver par rapport au point A et B. Enfin, par rapport au point B. Et on va rechercher l'origine A. Alors si je fais le deuxième, ben, donc la coordonnée, elle vaut moins 6, moins 14 pour A. Je vais faire le second. 9 moins 6, 4 moins 3. 9 moins 6, 4 moins 3. 9 moins 6, 4 moins 3. Et la coordonnée de A doit être en 5 moins 3. Le dernier, 1 tiers moins 2 tiers et moins 2 moins 3. 1 tiers moins 2 tiers, moins 2 moins 3. Un tiers la composante elle vaut moins 2 moins 3. Et voilà. Donc la coordonnée de A, elle est en 2,33, 2,33, c'est-à-dire 2 unités, 1 tiers. 2 unités, c'est en tiers. Je rappelle que 2 unités en tiers, c'est 12 tiers. 2 unités x 3, c'est 6 tiers. Je m'excuse. 6 tiers, je m'excuse. 6 tiers plus 1 tiers, 7 tiers. 7 tiers. Donc 7 divisé par 3, voilà, ça fait bien 2,33. Et donc le point il est en 2,33, 2,33, c'est-à-dire 7 tiers, 7 tiers. Pour le point A. Donc vous voyez qu'il suffit d'appliquer les formules que voici. Soit vous cherchez xb, yb, connaissant xa, yk et la composante, soit vous cherchez xa, yk, vous connaissez xb, yb et la composante. Donc il y en a, il faut faire plus et l'autre, il faut faire moins. Je vous remercie.